Et salut à tous, les Girafidés, c'est Baptiste le Capi, et aujourd'hui on se retrouve sur Planet Zoo pour continuer le parco faunistico della Zebra Reale, et aujourd'hui on s'attaque au l'avant-dernier enclos de la zone Afrique, avec l'enclos des lions, le roi de la savane. Pour cet enclos des lions, je me suis basé quand même un peu sur le Care Manuals de la AZA sur les lions. Mais du coup, voilà, je me suis basé dessus. Après, j'ai peut-être pas tout respecté vraiment, mais à un moment ça devient trop compliqué et le zoo commence vraiment à devenir lourd parce que moi, j'ai des épisodes d'avance, mais le zoo commence, il lag pas du tout. Juste quand je construis, à un moment j'ai eu une petite frayeur parce que ça laguait à chaque fois que je mettais un objet, ça s'arrêtait et tout et ça reprenait. Mais au final, c'est bon, ça s'est rétabli. Et quand on visite et qu'on bouge dedans, il n'y a absolument aucun lag. Donc peut-être à la fin il y aura un peu de lag, donc je fermerai peut-être le zoo, je mettrai peut-être en pause tout le temps. Mais bref, ça devrait le faire. Juste mes plans, je réduis un peu ce que j'avais prévu. Mais sinon ça va. Donc voilà, alors sur cet enclos j'ai pas grand chose à dire, mis à part que l'abri du coup, voilà, là on voit que je passe plus du tout sur du ultra réaliste où je m'amuse à faire l'intérieur. Parce que sinon en fait là maintenant, si là sur cet enclos là je faisais l'intérieur, c'était absolument impossible avec ce que je voulais faire, que vous verrez dans l'enclos. C'était juste pas faisable en fait, parce que sinon la construction elle devait faire 4 km de carré juste pour ça, alors que parce que du coup les objets passeraient à travers les murs. Donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez déjà pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like et à me dire ce que vous pensez de l'enclos en commentaire. Et moi je vous dis à tout à l'heure.
Et tout le monde, du coup on se retrouve sur le zoo après ce speed build de l'enclos du coup des lions. Donc on va reprendre là où j'ai commencé à construire, on va reprendre 2 éléphants. Donc voilà, là c'était l'enclos éléphant qu'on avait fait il y a longtemps, un petit temps quand même. Donc là on a du coup l'enclos des licans. Donc là bon voilà, il y a le début de l'enclos de quarantaine qu'on voit, mais pas énormément non plus, grâce à ma façon d'avoir mis les rochers qui a permis de cacher ça. Donc on avance ici, là on avait le petit parcours immersif, sensoriel et tout ça qu'on avait fait avec l'éléphant. Donc là hop on arrive ici, donc ça vous aviez déjà vu. Donc là il y a le chemin qui va vers le le léopard. Et donc j'ai commencé du coup déjà à terminer le chemin immersif en rajoutant du coup l'autre côté. J'ai refait de la même façon, bon j'ai passé un peu moins de temps parce que j'en avais marre. Donc je l'ai fait quand même assez vite, mais je suis assez content du résultat, hein. Il fait bien, il y a moins d'arbres aussi. Mais donc voilà, c'est toujours le même principe, où on peut s'imaginer qu'il y ait plein de petits insectes et d'oiseaux qui viennent sur les vasques et tout ça. Donc voilà. Donc on voit ici le bout des arbres de l'enclos des léopards et des autres enclos aussi. Là on a le Kilimanjaro que j'avais fait. Et donc on peut monter ici vers la zone où il y avait les hôtels. Bon alors on peut vraiment passer tout juste là si on veut. Avec ce grand mur blanc. Et donc déjà comme ça là on voit cette formation rocheuse avec le trou ici entre les murs. Et on arrive donc ici sur le premier point de vue des lions, avec les 2 statues de lions, qui permet d'arriver ici. Alors les visiteurs du jeu ne savent pas l'utiliser, là il y a la bordure, donc ça se sépare avec le bois. Mais donc on peut, nous quand on visite à pied, on peut venir le visiter. Et donc on a ce premier point de vue. Oh ben. Regardez, magnifique. Bon alors je sais pas sur quoi il tient. Ah c'était sur l'optimisation, ok. Et donc là au loin on voit déjà aussi les zèbres et la rotonde. Donc voilà, c'est assez sympa. Hop. Et donc on peut venir ici admirer du coup la grande formation rocheuse qui est en fait l'abri des lions. Donc voilà, avec les lions qui sont là, qui dorment. Ils se reposent. Bon, eux, elles se reposent pas, il n'y a que les lions qui se reposent. Donc voilà, il y a 5 lions, je crois. Je vais suivre un peu le care manuals des lions de la Heisei là. Pour le rendre plus réaliste possible. Donc voilà, donc là on a ce premier point de vue. Pour vous expliquer vite fait ce qu'on voit, là on a une douve, on va dire, qui est assez large et où j'ai rapproché le fond pour qui est de l'eau sale pour que les lions ne s'échappent pas. Là j'ai mis des trucs pour les empêcher d'aller dans l'eau pour être encore plus prévenant. Là du coup c'est l'abri des léopards que j'ai fini, hein, je l'ai recouvert et tout ça. Pour rendre le tout assez sympa. Sinon, on a du coup là la formation rocheuse qui continue en dessous de ce point de vue-ci. Voilà. Donc là, voilà. Sinon, c'est juste des rochers que j'ai placés. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Sinon, pour les arbres, j'ai mis, pour la végétation, il y a assez de verdure parce qu'au final, en soi, ils vivent dans de l'herbe et tout. C'est pas un problème de les voir là-dedans. Et je trouve, franchement, ça rend bien. Même si c'est un enclos normalement de savane, là je trouve l'herbe verte et tout, franchement je sais pas pourquoi mais ça rend bien même si normalement il vit pas là-dedans. Et donc voilà, j'ai mis 3 arbres pour décorer et pour mettre un peu plus de végétation. On continue ici avec les éléphants. Du coup voilà, donc enclos éléphant, ça vous l'avez déjà vu. Hop, on arrive ici au bout du chemin, on est là. Tac, on descend. On arrive par ici. Alors là, il y a la porte du staff pour les lions. Donc là, on longe le mur de rocher qui fait la clôture. Et on arrive ici dans cette galerie sous la roche, dans une grotte, ou enfin je sais pas trop comment dire. Ce passage là qui permet aussi d'admirer les lions par la vitre. Donc en étant au plus proche s'ils viennent juste à côté. Notamment quand ils viennent utiliser l'optimisation. Donc voilà, et on continue ainsi, tac tac tac. Et on revient ici. Alors là j'ai remis une clôture électrifiée pour les empêcher de sortir. Oula. Ah. Bon, voilà. Et donc
donc on a du coup ici, on revient au niveau de l'enclos des léopards. Donc voilà, j'ai mis quelques optimisations alimentaires. Là ils ont de l'eau pour boire vu que celle-là est sale et qu'ils n'y ont pas accès. Enfin, et qu'il y a des trucs électrifiés devant pour pas qu'ils y aillent. Sinon j'ai rajouté aussi des trucs électrifiés au-dessus pour éviter qu'ils sautent dessus. Donc voilà, sinon là ils ont chacun... Pourquoi j'en ai fait 4? Ils sont 5 non? 1, 2, 3, 4... Ouais ils sont 5, ouais tant pis. Donc ils peuvent rentrer hop dans les trappes et voilà. Bon là il n'y a rien mais il faudrait s'imaginer que normalement il y ait un truc et tout. En soi il y aurait les chambres ici mais là du coup ce serait déjà la zone du staff. Et il ferait ainsi avec le staff. Tac. Et donc ça prendrait toute cette zone là, ce qui est assez pour les lions et faire la zone à l'intérieur. Mais du coup il faut s'imaginer, comme ça je les fais pas. Et moi ça me permet de construire plus facilement. Parce que sinon, là pour faire un espace entre la formation rocheuse au-dessus et ça, ce que j'ai fait ici, ça aurait été trop galère. Donc voilà, sur ce je pense que je vous ai tout dit. J'en sais de regarder la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!